Cette vidéo montre comment utiliser ReadExcel pour lire des données qui se trouvent dans un fichier Excel. Le fichier Excel que je vais lire, il est tout simple dans cet exemple bien sûr. Donc 2 colonnes, des lignes de 1 à 4, sachant que la première ligne, ce sont les intitulés. Et donc je vais commencer à lire A2, puis A3, puis A4. Afin d'avoir la syntaxe de ReadExcel, le plus simple c'est d'aller dans la fenêtre de langage, de cliquer sur les instructions Excel et de sélectionner ReadExcel, puis de le mettre dans l'éditeur. Donc ReadExcel, on voit à 3 paramètres obligatoires, un quatrième que je n'ai pas utilisé qui est le mot de passe du fichier Excel. Donc premier paramètre, c'est le nom du fichier Excel. Si je veux le changer régulièrement, eh bien je le mets dans une variable. Voilà, je vais l'appeler data.xlsx, donc c'est le nom de mon fichier que je vais lire. Donc ReadExcel, ici, premier paramètre, ce sera fichier $. Et je vais lire les cellules de A2 à A4. Donc le contenu de la cellule A2 sera dans mon tableau, que je vais appeler données $. Ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, puisque c'est un tableau. Donc le premier élément du tableau qui est en index 0, je vais l'afficher, c'est le contenu de la cellule A2. Le deuxième élément du tableau, donc élément index 1, c'est la cellule A3, donc je vous rappelle qu'on a appelé A3. Je dois déclarer au tout début du script le nom du tableau et j'indique la taille maximum du tableau. Voilà, il y a très peu de valeurs, donc je vais mettre 10. Je lance l'exécution. La première cellule lue, c'est donc A2, la deuxième A3. Maintenant, je peux utiliser des valeurs lues dans Excel pour, par exemple, remplir un formulaire. Je vais donc enregistrer un petit script qui permet d'accéder à un formulaire et je vais saisir les informations dedans. Donc je clique sur enregistrer, prenons Internet Explorer. J'utilise une page de démo sur notre site. Je clique sur formulaire et là je vais indiquer en nom, eh bien nom, email et je clique sur effacer. J'arrête l'enregistrement. Je vais fermer Internet Explorer pour revenir exactement au point où j'ai commencé l'enregistrement. Et maintenant, donc, au lieu de saisir une constante, je vais saisir la première valeur de mon fichier Excel que j'ai lu. Donc la première c'est 0. Alors je n'ai pas encore lu l'email, donc je vais dupliquer cette instruction et dire que maintenant je veux lire de B2 à B4 et là ce sera un tableau email. Voilà. Je suis obligé au tout début de mettre une instruction dim pour déclarer le tableau et ici je vais indiquer email $de 0. Bon, j'enlève mes gbox. Et pour l'instant, j'ajoute la fermeture du navigateur. Je lance l'exécution. Ah, j'ai fait une erreur. Oui. Ici, il manque un $. Pardon. Donc voilà, je lance l'exécution. La page du formulaire s'ouvre et on saisit dedans le nom qui était la cellule A2. C'est le contenu de la cellule A2 que j'avais mis A2 et l'email. Si maintenant je veux créer une boucle pour saisir les n valeurs que j'ai lues dans mon fichier Excel, je vais mettre un index 0, puis un repeat, et là je vais indiquer
i égale plus 1, et je vais mettre un tilde i égale 3 par exemple. Je lance l'exécution. Première saisie A2, B2, A3, B3, A4, B4, et je termine. Donc voilà comment utiliser Real Excel, soit pour lire simplement quelques données, soit pour ensuite utiliser ces données afin de saisir un formulaire, ou ça peut être également bien sûr dans une application pure Windows. C'est la fin de cette vidéo.